Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vous dévoile le meilleur moment pour s'entraîner au bonheur. Mon nom est Daniel Lambert, j'ai été psychologue de 1993 à 2015 et maintenant je partage mon expertise en utilisant la puissance d'Internet parce que je veux qu'un maximum de personnes puissent en profiter. Alors, si vous aimez le psy conseil d'aujourd'hui, pensez à le partager avec vos contacts. Alors, le meilleur moment pour s'entraîner au bonheur, c'est en fait quand on est heureux. Pensez-y. Si je vous dis que j'aimerais ça participer au prochain marathon, est-ce que je devrais attendre au marathon pour m'entraîner ou commencer dès maintenant pour être fin prêt le moment venu? C'est évident, hein? On le sait tous, je devrais commencer mon entraînement dès maintenant. Sinon, c'est clair qu'au moment du marathon, je risque de ne pas être de taille. Eh bien, c'est la même chose avec l'entraînement au bonheur. Le marathon, c'est les épreuves de notre vie qui nous attendent. Parce que si on est réaliste 2 secondes, on sait que les événements difficiles qu'on a vécus jusqu'ici, on ne les a pas cherchés, n'est-ce pas? On aurait même souvent mieux aimé de ne pas les vivre du tout, mais ils sont tout de même arrivés. Donc, tout simplement parce qu'on n'a pas un contrôle parfait sur les événements qui nous arrivent dans la vie. C'est évident. Alors, si on n'a pas ce contrôle-là parfait sur les événements-là, on est forcé de conclure que ça se peut qu'il y a d'autres événements difficiles, des épreuves qui nous attendent. Alors, est-ce qu'on va être prêt? Est-ce qu'on va avoir la confiance en soi nécessaire pour affronter ces moments plus difficiles-là? Est-ce qu'on va être capable de s'en sortir plus fort suite à ces événements-là? Tout ça va dépendre de notre entraînement au bonheur. Quelle sorte d'entraînement? Il faut développer notre habileté à contrôler ces fameuses pensées négatives-là qui arrivent, elles, quand on vit des épreuves. Parce que oui, ici, on a du contrôle sur ces pensées-là. Avec l'entraînement, on peut faire en sorte de déprimer, par exemple, moins longtemps. On peut faire en sorte de se relever plus vite suite à un coup dur et de plus facilement en ressortir justement plus fort. Pensez-y. On n'a pas tous les mêmes réactions devant une épreuve et nos réactions ne sont pas toutes de la même intensité d'une personne à l'autre, ni de la même durée. Donc, il y a certaines personnes qui se relèvent plus facilement que d'autres et d'autres encore qui se relèvent jamais vraiment parfaitement. Alors moi, je suis ici pour vous dire que l'entraînement au bonheur, ça fait une différence dans la façon dont on va réagir aux événements de nos vies. Mais tout comme avec l'exemple du marathon, il ne faut pas attendre ces épreuves-là pour commencer notre entraînement. Parce que là, ces pensées négatives-là risquent d'avoir le dessus sur nous et de nous garder à terre plus longtemps. Alors voici donc l'entraînement que je vous propose. Il se divise en 2 points. Si vous êtes présentement dans une période difficile de votre vie, votre défi va consister à ajouter dans vos 24 heures des sources de mieux-être à court terme. Alors demandez-vous cette question-ci, qu'est-ce qui vous fait du bien à tout coup? Qu'est-ce qui me fait du bien, moi, à tout coup? Dès que je fais cette activité-là, je me sens déjà mieux. Alors, faites-vous une liste d'activités ou de choses que vous le savez, là, parce que vous avez testé ça dans le passé. Chaque fois que vous faites cette chose-là, vous vous sentez mieux presque instantanément. Alors, le mot-clé ici, c'est instantanément. On ne veut pas que ça prenne beaucoup de temps entre le moment où vous décidez de faire ces choses-là et le bien-être que vous ressentez. Le défi consiste à vous engager à faire au moins une de ces choses-là de votre liste chaque jour. Obligez-vous s'il faut, mais faites des choses qui vous font du bien chaque jour. Donc, il faut trouver des choses que vous pouvez faire chaque jour. Et idéalement, des choses qui ne coûtent pas grand-chose ou qui ne coûtent rien même et qui ne prennent pas beaucoup de temps, surtout si vous manquez de temps. Bon. Alors, faites ces choses-là chaque jour. Ça, c'est votre défi. Et parce que vous allez donc ajouter des choses plaisantes à vos journées, les moments difficiles que vous vivez présentement vont être plus faciles à surmonter. Ça ne sera pas juste de la misère à vos journées, ça va être saupoudré de moments plus agréables, ce qui va vous aider à remonter la pente. Mais il va falloir que vous agissiez, il va falloir que vous vous motiviez. Votre défi à vous, ça va être de combattre ces pensées-là négatives qui veulent vous garder par terre, qui peuvent peut-être vous dire des choses comme ça donne rien, ce liste-là. Non, c'est n'importe quoi. C'est pas parce que je vais me divertir 30 secondes que ça va changer quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait avec ces pensées-là? Parce que si vous les écoutez, dans 2 semaines, vous êtes encore au même endroit. Vous êtes encore peut-être plus déprimé. Alors, on ne va pas les écouter et on va se forcer. On va s'obliger, notre défi,
c'est de s'obliger à rajouter des choses positives dans chacun de nos 24 heures. Si par contre, vous êtes présentement dans une bonne période, ça va relativement bien dans votre vie, vous êtes relativement heureux, alors vous pouvez décider, vous aussi bien sûr, d'ajouter du positif dans vos 24 heures ou décider que c'est le temps d'augmenter l'intensité de votre défi parce que là, vous avez plus d'énergie, vous avez moins de pensées négatives qui veulent vous garder par terre. Alors, vous pourriez vous donner un défi qui est plus exigeant que d'ajouter du positif, donc d'ajouter des activités qui instantanément vous rendent mieux. Alors là, ici, dans cette deuxième option, vous allez vous donner le défi d'améliorer un aspect de votre vie. Même si vous êtes heureux, il y a toujours des choses qu'on peut améliorer. Alors, quel aspect de votre vie vous aimeriez améliorer? Et ici, vous allez faire donc des choses, des pas pour améliorer cette situation-là et des pas qui vont vous apporter un mieux-être, oui, mais plus tard. Donc, pas instantanément. C'est là l'intensité du défi qui augmente. Donc, ça va vous demander ça, davantage de motivation. Parce que les résultats positifs, contrairement au défi, la première partie du défi, bien, ces résultats-là, ils ne viendront pas aussi rapidement. C'est ici, par exemple, qu'on décide qu'on veut mieux manger ou on veut faire plus d'exercice. Voyez-vous, on va faire des efforts pour mieux manger, mais on ne verra pas nécessairement les impacts positifs de ça tout de suite. Ce ne sera pas instantanément. Ça demande donc plus d'efforts parce qu'on récolte les fruits plus tard. Ici aussi, préférez un défi que vous pouvez faire chaque jour. Alors, la question à se poser, c'est quels sont les petits pas que je pourrais faire pour avancer vers mes objectifs ou pour réaliser un rêve que j'ai depuis longtemps? Bon, les petits pas. Alors là aussi, on peut s'en faire une liste d'actions concrètes et s'engager à en faire au moins une par jour. Ça, c'est notre défi. Dernier point. Sachez que même avec les défis où on récolte plus tard le fruit de nos efforts, c'est possible de s'encourager chaque fois qu'on fait notre défi. À ce sujet-là, je vous invite à aller consulter la section « Je m'améliore » du document de travail du défi Pleine confiance que vous allez retrouver dans la section « Membres » du défi. Alors voilà, vous savez maintenant comment tirer parti de n'importe quel moment de votre vie, que ce soit un bon moment présentement ou un moins bon. Alors, mettez mes conseils en application dès aujourd'hui et soyez prêts pour le jour du marathon.